C'est le moment de faire le bilan de la première saison de la Remorque Santé, un service de restauration mobile mis en place par la Maison des jeunes de Sébec. Et pour en parler, je suis avec Lynn Chouinard, directrice, et Élise Desrosiers, qui est la porte-parole. Bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Alors, on fait le bilan de cette première saison de la Remorque Santé. Et depuis quand c'est terminé? On a terminé à la mi-septembre. Dans le fond, on a terminé avec la fête Feria au parc Maurice-Gagné à Amqui. C'était notre dernier événement qu'on a couvert. Quel bilan on fait de cette première expérience? Je dirais qu'on regarde vraiment comment que les jeunes ont trouvé ça, s'embarquer dans ce projet-là. Puis aussi, on regarde quelle activité a rapporté combien dans le budget, tout ça. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Là, il y a combien de jeunes en tout qui ont participé à ce projet-là? À la fin de l'été, on était environ une dizaine, mais on a commencé au début de l'année, on était moins que ça. Et puis toi, ton rôle, Élise, c'était quoi cet été? Cet été, j'ai été porte-parole aussi, justement, pour parler aux médias. Puis sinon, j'étais une jeune comme les autres qui travaillaient dans la remorque, accompagnée de Claude et des plus jeunes avec moi. Là, vous parliez du dernier événement que vous avez fait. Vous en avez fait combien en tout pendant l'été? On a couvert environ une dizaine d'événements, dont, entre autres, le 100e à Saint-Cléophas, le 100e à Albertville. On a fait des terrains de camping, on a fait le parc Maurice-Gagné, on a fait la Saint-Jean-Baptiste, on a fait une fête à la ferme à Valbriand. En gros, c'est pas mal ça, là. Alors, quel produit a le plus fonctionné, qui a été le plus vendu? Je dirais, ce que j'ai vu, ce qui a le plus fonctionné, c'est en première place les smoothies. Ça, on a vraiment beaucoup vendu. C'était ce qui pognait le plus. Puis aussi, dans les repas, il y avait les wraps au poulet. Ça a été très populaire tout au long de l'été. Au niveau financier, on fait quoi comme bilan? Au niveau financier, qu'est-ce qu'on fait comme bilan? C'est sûr que le projet Remorque, c'est pas un projet qui se veut être un projet pour faire de l'argent. Dans le fond, l'objectif de ce projet-là, c'est de faire vivre une expérience de travail aux jeunes. Tant mieux s'il y a des profits à la fin, ce qui n'a pas été le cas. C'est sûr que c'est un projet pilote, que ça a été notre première année aussi. Fait qu'on a des choses à apprendre là-dedans puis à modifier. Fait que, est-ce que ce sera un projet qui se voudra rentable? Je sais pas. On a des rencontres à faire, on a des changements à apporter, mais c'est sûr qu'au départ, c'est de couvrir les dépenses de la remorque, puis tant mieux s'il reste de l'argent pour payer un peu les jeunes, puis avoir un minimum de pourcentage là, pour recommencer l'année d'après là, pour avoir un fonds. Là, tu parlais de bilan. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été cet été? Qu'est-ce qui a bien été, dans le fond, c'est que les gens, ils étaient chaleureux. On voyait la fierté des gens de voir nos jeunes travailler. Les gens étaient bien fiers de ça. Je te dirais, moi, que mon gros point positif de la remorque cet été, ça a été surtout les jeunes, vraiment les jeunes. Les grosses embûches qu'on a eues, ce qui a été moins positif un peu, c'est sûr que la température a joué. Qu'est-ce qui nous a nuit aussi, c'est qu'on devrait couvrir des plus gros événements dans la vallée, ce qui n'a pas été le cas. Il y a des gens qui nous demandaient, bon, pourquoi vous n'étiez pas là? Comment ça, vous n'étiez pas là? C'est sûr qu'il y a des gros événements qu'on n'a pas pu aller parce qu'il y avait des gens qui étaient sur place, qui avaient l'exclusivité. Puis, une autre chose aussi qui va être à valider, c'est ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas facile, c'est que maintenant, dans les événements, on nous charge des coûts pour être sur les sites. Fait que ça, en partant, c'est des grosses dépenses que... Oui, parce que c'est quand même des montants faramineux qu'ils demandent, là. Oui, bien, on a payé des 200 $ sur les sites, là, mais il y a des sites là, qui demandaient jusqu'à 1 000 $ là, pour avoir un emplacement là, à l'événement. Là. Fait que faut que tu en vendes des smoothies là, avant d'avoir 1 000 $ clair. Là, m'a dire, il faut que tu en vendes des smoothies. Là. Ouais. Oui, parce que là, ça vous coûte quand même, vous avez quand même des montants là, pour tout acheter la nourriture que vous avez besoin pour fabriquer votre menu. Oui, puis ce qui a été compliqué par rapport à la nourriture, tu me parles de nourriture, ce qui n'est pas évident aussi, c'est de se faire une idée
avec le nombre de personnes qui va passer, combien que ça va nous prendre à peu près de bouffe, parce que la nourriture, il faut qu'elle soit cuisinée avant, parce qu'on ne peut pas faire de préparation dans la remorque. Dans la remorque, c'est pas adapté pour ça, c'est juste les montages qui se font dans la remorque. Fait que c'est sûr qu'on a eu des pertes de nourriture, pas qu'on a jeté, là, mais on a eu des pertes dans le sens qu'il y a des places qui a beaucoup de bouffe qui avait été préparée parce que ça durait 3 jours. Il y avait un gros roulement de personnes, sauf qu'il y avait d'autres options de nourriture qui étaient sur place, comme des cantines. Eux autres, ça fonctionnait à plein régime, là, tandis que nous, avec la remorque santé, là, c'était vraiment minime, là. Est-ce que les gens sont prêts à faire un virage chanté? Bien, je te dirais pas que les gens sont pas prêts à faire un virage chanté, sauf que dans ces événements-là, je te comparerais ça peut-être à l'aréna. On dirait que le monde, quand ils vont à l'aréna, ils veulent manger de la poutine. Mais là, on dirait que ça, c'est la même affaire. Quand les gens vont dans des événements comme ça, ils veulent manger de la poutine. La majorité du monde, OK? Puis aussi, il y a des gens qui seraient prêts à faire ce virage chanté-là, mais il ne faut pas se le cacher que quand tu arrives pour manger à une remorque santé, comparé à une cantine, c'est sûr que les prix ne sont pas les mêmes, là. Ça va coûter pas mal plus cher d'arriver puis acheter un wrap que d'arriver puis d'acheter un hot dog. Fait que je comprends aussi les gens qui arrivent sur place puis qui sont en famille, que c'est plus dispendieux de venir manger à Remorque Santé que d'aller manger à la cantine à côté qui vend des hot dogs. Fait que ça aussi, ça va être à vérifier que, oui, d'offrir cette option-là, santé, mais je pense que ça va être à vérifier pour voir si on ne sera pas, je dirais pas obligé, là, mais si à un moment donné, si on veut faire de l'argent puis couvrir nos dépenses, qu'il ne faudra pas offrir cette option-là, mais d'avoir toujours notre option santé aussi. Oui, c'est ça, pas la mettre de côté, mais peut-être prévoir l'option que les gens sont habitués que quand ils vont dans des endroits comme ça, ils mangent du fast-food. Et toi, Élise, tu fais quoi comme bilan, comme expérience de travail? Bien, je trouve que c'est merveilleux là, comme expérience de travail qu'on peut acquérir chez les jeunes parce que justement, c'est de l'expérience qui nous coûte rien. Puis c'est mieux commencer jeune parce qu'il y a plusieurs jeunes exactement qui sont arrivés puis qui savaient vraiment pas comment cuisiner, tu sais. Puis ils se sont fait tenir par la main tout au long de l'hiver pour apprendre à cuisiner puis finalement travailler cet été parce que c'était plus compliqué chez certaines personnes. Puis il y en a d'autres, on était peut-être 2-3 qui savaient déjà plus comment cuisiner, fait qu'on les a chaperonnés là-dessus un peu. Puis aussi, justement, Claude, le copain de Lynn, il a vraiment été important dans ce projet-là, parce que sans lui, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Et, il nous a soutenus justement pour juste, c'est niaiseux, mais aller faire l'épicerie. Ça, il l'a fait beaucoup, nous soutenir dans la cuisine, à nous montrer plein de choses, vu que ça fait plusieurs années. Il a été plusieurs années traiteur. Puis c'était vraiment une personne, c'était un mentor pour nous, là. Une chance qu'il était là. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun de travailler avec une personne comme ça, aussi calme, mais qui va tout nous apprendre en même temps. Toi, c'est ta première expérience de travail? Officiellement, je pourrais dire oui, parce que j'ai deux travails en même temps, mais j'ai commencé à travailler pour la remorque en premier. Puis après ça, j'ai eu mon autre travail en même temps. Mais c'est quand même une belle façon de commencer sa carrière professionnelle avec un beau projet comme celui-là. Là, avec tout ce qu'on dit, est-ce qu'il y aura une possibilité, est-ce que ça revient l'année prochaine? Oui, bien là, c'est ça. Présentement, là, on est plusieurs gens qui s'assisent autour d'une table, puis qui évaluent tout ça, puis qu'on va faire un suivi là-dessus. C'est sûr qu'il faut continuer à avoir des sous parce que, comme je disais, c'est pas un projet qui est rentable, surtout pas dans les premières années. Fait qu'il faut continuer à avoir les sous pour la personne ressource dans la remorque, pour l'accompagnatrice avec les jeunes. Parce que là, il y en a qui disent « Ouais, mais pourquoi 2 personnes? » Là, il y en a qui ne comprennent pas. C'est juste qu'on a une personne ressource qui est là pour plus côté montrer aux jeunes pour la nourriture, comment faire à manger, tout ce qui englobe ça. Puis on a une intervenante de la Maison des jeunes qui, elle, est là plus pour accompagner les jeunes, comment je te dirais bien, plus pour gérer les jeunes là, au niveau un exemple que je peux te donner, maintenant, s'il y a un jeune qui se met à paniquer ou quoi que ce soit,
ben elle connaît les jeunes, puis la personne qui va faire à manger, puis tout ça, s'occupera pas de ça, là. Fait que cette personne-là, elle a plus pour gérer les jeunes. Fait que elle, si c'est plus de s'occuper de l'équipe qui est dans la remorque, là. Tu sais, si ça fonctionne pas à une place, ah ben là, gars va à cette place-là, l'autre va aller à cette place-là. Un jeune, c'est arrivé, un jeune fait une crise d'anxiété, exemple. Ben là, c'est pas le monsieur qui aide à faire à manger qui va s'occuper de ça. Fait qu'elle, c'est vraiment comme accompagnatrice pour les jeunes, là, plus au niveau du roulement de l'équipe de travail, tandis que le monsieur, lui, la personne qui est là comme ressource, c'est plus pour faire à manger, là, puis montrer aux gens. Il y a sûrement une aide financière à aller chercher aussi également. Oui, c'est ça. Fait que la personne ressource cette année, c'était une aide financière qu'on avait reçue. Notre intervenante de la Maison des jeunes aussi, ça a été un emploi d'été Canada. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ça va être d'une personne qui, à partir du mois de janvier, qui va faire tant d'heures par semaine avec l'équipe jeune, qui va amener ça jusqu'au mois de mai, parce que comme Élise, elle le disait tantôt, c'est sûr que c'est pas on arrive au mois de mai, on embarque dans la remorque puis on commence. Ça a commencé au mois de janvier, puis il faut que les jeunes ils suivent leur formation MAPAC. Fait que là, un autre questionnement qu'on a aussi, c'est cette année, est-ce qu'on va refaire une coop jeune? Fait que là, ça, c'est ça. Ça a demandé beaucoup de temps. Fait que dépendamment de la personne, si on réussit à avoir une personne qui aurait des heures attitrées pour la remorque de janvier au mois de mai, pour les cours MAPAC, pour la formation de la coop jeune. Sinon, la coop jeune, c'est peut-être quelque chose qu'on devra mettre de côté, qu'on va pouvoir fonctionner, faire opérer la remorque pareil, on va pouvoir fonctionner pareil, sauf qu'il n'y aura pas de coop jeune. C'est toutes des choses à vérifier, à valider, puis on est plusieurs personnes là, qu'on va s'asseoir autour d'une table puis qu'on va tout discuter de ça pour savoir ce qu'on fait à partir de janvier. Là. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à travailler pour le succès de la remorque santé. Oui, mais c'est sûr que le succès, on ne peut pas dire que c'est juste du négatif, là. C'est un projet pilote, comme je dis, ça a été la première année, fait qu'il y a des ajustements à apporter, puis il va y avoir des sous à aller chercher, parce que je veux dire, la remorque, ce n'est plus ni moins qu'une entreprise, là. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de temps, puis le but de ça, c'est tant mieux si on fait de l'argent, tant mieux si elle devient rentable, mais le but, c'est vraiment de faire vivre une expérience de travail aux jeunes. Oui, puis c'est vraiment une belle expérience. Puis on souhaite que ça se passe bien. On veut garder ce projet de remorque santé. Élise Desrosiers, Lynn Chouinard, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans vos locaux. Et puis, ben écoute, on vous souhaite un bon travail puis pour l'année prochaine pour qu'on puisse revoir la remorque santé. Ben merci à toi. Merci beaucoup.